vous savez, le dimanche passé, je prêchais sur le Saint-Esprit et j'ai dit beaucoup de choses concernant le Saint-Esprit. Amen. Amen. Qui était béni la semaine passée? Amen. Qui était béni? C'était la base. Alléluia. C'est la nourriture que l'apôtre Paul dit, la nourriture solide. Ce n'est pas pour des enfants. Alléluia. Amen. Ça, c'est vraiment une étape lorsque tu comprends les choses de Dieu et on t'apprend qui est le Saint-Esprit. Parce que nous ne pouvons pas mener notre vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas agir, nous ne pouvons pas avancer sans la personne du Saint-Esprit. Raison pour laquelle le Seigneur m'avait mis ce message pour que je le prêche concernant le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on va aussi continuer sur le Saint-Esprit. Mon terme, c'est Saint-Esprit, le consolateur. Saint-Esprit, le consolateur. Mes frères et sœurs, personne peut rencontrer le Saint-Esprit et rester la même. Personne. Nous ne pouvons pas faire la rencontre avec le Saint-Esprit et rester la même personne. Si on était quelqu'un qui n'arrivait pas à prier, oui, on peut toujours avoir du mal à prier. Mais il y aura une motivation, il y aura quelque chose qui va toujours te pousser à prier. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que le Saint-Esprit vient nous posséder. Ce sont les démons qui possèdent. C'est-à-dire qu'ils viennent même quand tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Un démon, quand il vient, il te pousse, il fais ça, fais ceci. Mais le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Le Saint-Esprit nous remplit, il ne nous possède pas. Et lorsqu'il nous remplit, lui, il fait quoi? Il nous conduit. Attention, il ne nous conduit pas comme des enfants, il te prend, va à gauche, droite. Non, il collabore avec nous. C'est ça que nous ignorons des fois. Le Saint-Esprit vient collaborer avec nous. Alléluia. C'est-à-dire qu'il te conseille, fais telle chose. Tu ne peux pas faire. Le Saint-Esprit ne va pas te forcer comme les démons. Tu vas le faire. Le Saint-Esprit, il te laissera. Et les conséquences viendront après. Alléluia. C'est pourquoi j'ai intitulé mon thème Saint-Esprit le consolateur. C'est quoi le consolateur? Consolateur ou parakletos en grec. Parakletos en grec qui signifie avocat ou aide. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est appelé aussi parakletos. La Bible dit qu'il est celui qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables, par des paroles que lorsque tu mets ton oreille, tu ne comprends pas, tu n'entends pas, tu entends ou il n'arrive pas, il est là. Seigneur, peut-être que dans ces soupirs, il parle à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est ce qu'on appelle l'aide, l'avocat. Et Jésus-Christ est aussi appelé Parakletos. Parce que la Bible déclare qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Qu'est-ce qu'il fait à la droite de Dieu le Père? Il est écrit dans la Bible. Il fait quoi Jésus-Christ? Il intercède. Est-ce qu'on peut acclamer pour son nom? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Parakletos. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous parler aujourd'hui de la personne qui a changé ma vie. De cette personne qui a transformé ma spiritualité. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que je suis devenu un ange. Non. Mais la rencontre avec le Saint-Esprit a transformé ma vie. Alléluia. Amen. Et je ne viens pas prêcher le message que j'ai pris sur Internet et je viens l'appliquer ici. C'est mon propre témoignage. La personne, là je dis bien la personne. Je ne dis pas une chose qui a transformé ma vie. La personne qui a fait quoi? Qui a transformé ma vie. Je me rappelle comme un jeune homme. Je passais mes temps, mes nuits, alléluia, à genoux, je priais le Seigneur parce que je voulais connaître le Saint-Esprit. Alléluia. Quand j'ai compris que le Saint-Esprit était une personne, je ne voulais plus traiter le Saint-Esprit comme un objet, mais plutôt comme une personne. C'est-à-dire quand je parle, de la même manière que je peux m'adresser à Christ, je devais aussi m'adresser ainsi au Saint-Esprit. Quand je honore Jésus-Christ dans ma manière de faire, lorsqu'il fait quelque chose pour moi, je dis, reçois la gloire. C'est la même façon lorsque le Saint-Esprit m'inspire une parole que je dois lui dire, reçois la gloire, Saint-Esprit. Quand j'ai compris, mes frères et sœurs, cette vérité, qu'est-ce que je fais? Je commençais aussi, moi, à aller dans ma chambre. Aller dans ma chambre. Je m'enfermais. Alléluia. Je vais juste encourager quelqu'un. Amen. Je ne te demande pas de faire comme moi, mais je te donne mon témoignage et le Seigneur sait ce qu'il va faire. Et je m'enfermais plusieurs semaines, plusieurs jours.
Et je sais que je ne pouvais pas dépasser les 3 jours. C'est-à-dire que moi, je jeûnais 3 jours à sec. Quand je dis sec, je ne prenais rien. Donc je m'enfermais, je disais à maman, si on me cherche, tu dis tout simplement que je ne suis pas là. Et je prends mon téléphone, je coupe tout, je supprime les applications et tout ça, je laisse YouTube parce que j'avais besoin d'écouter des prédications, des enseignements et des chansons, etc. Et pendant ces 3 jours, mes larmes faisaient découler. Quand je réalisais, je disais, mais je suis ici pourquoi? Saint-Esprit, je suis ici pour toi. Alléluia. Amen. Si tu ne me transformes pas, je ne sortirai pas, je mourrai. Alléluia. Amen. Et je ne mangeais rien. Et le soir, je sortais, excusez-moi, je prenais un petit seau où je faisais mes petits besoins et parce que la journée, je ne voulais pas sortir. Et je rinçais ça, je jetais et je prenais la douche. Mais je m'arrangeais à ce que maman soit déjà en train de dormir. Donc vers 1h du matin, 2h. Et je me lavais et je m'enfermais encore. Et ainsi, le lendemain, je venais encore fatigué comme si j'allais mourir. Je priais. Même à un moment, tu sens ton corps, tu ne sens plus ton corps. Tu as l'impression que les intestins, hein, on appelle ça comment les intestins, hein, et Zomiliam, il y en a beaucoup. Tu as l'impression qu'ils ont tellement faim que, comment on appelle ces gens qui. Non. Des cannibales. Des cannibales. Et j'étais là fatigué. Et je cherche. Je ne cherchais pas le mariage, mes frères et sœurs. Je ne cherchais pas seulement l'onction. Mais je cherchais tout d'abord à rencontrer le Saint-Esprit. Je cherchais une vérité que j'avais trouvée dans la parole de Dieu. Et je voulais attester si cette vérité était véritable. C'est une tautologie. Mais si cette vérité était véritable. Et quand je m'enfermais ainsi, je priais Dieu. Je priais mes frères et sœurs. Je louais. Je priais. Et les larmes me coulaient. Je disais peut-être que je vais mourir. Maman, le lendemain, elle va venir voir son enfant. Son fils est mort. Parce que j'avais faim, j'avais soif. Et je ne l'ai pas fait un jour. Pas une fois. Plusieurs fois. Je ne peux pas compter. Je ne peux pas compter les nombres de fois où j'ai quitté ma maison pour aller à l'église. Dormir à l'église. J'avais parfois peur. À mon lever. À l'église, je dors. Je prie le Seigneur. Et je cherchais la réalité du Saint-Esprit. Je ne suis pas en train de vous dire, mes frères et sœurs, que je suis extraordinaire. Je suis en train de donner mon témoignage. Alléluia. Amen. Amen. Ne prenez pas ça comme le frère Grâce là aujourd'hui, vraiment il vient de prêcher lui. Non. Je viens de donner mon témoignage. Et un jour, ce que vous devez retenir, pendant que je faisais des jeûnes, je cherchais, je priais, il s'est passé, généralement il s'est passé rien. Et aujourd'hui j'ai compris qu'il était là. Il était là en train de m'observer. En train de voir si ce que j'ai demandé, ça venait ici, dans mon cœur. Alléluia. Amen. Et un jour, c'était pendant les vacances scolaires, donc je fais mon job étudiant, je reviens, je fais mes pâtes. Dans ma chambre, je dis, bon, comme je suis en train de manger, je vais mettre une prédication et je vais suivre. Je finis ma prédication et je me suis retrouvé par terre. Merci pour ce jour merveilleux. Je me suis retrouvé par terre. Par terre, le pasteur ne croit pas. Le pasteur ne m'avait pas poussé. Quelqu'un n'avait pas prié pour moi. Je me suis retrouvé par terre. Et je voyais un tunnel. Et ma voix, je criais comme Jésus, sauve-moi. Mais ma voix partait au ralenti. Jésus, sauve-moi. Mais je voyais un tunnel. Mon âge, il faut qui est là, écho. Et je me relève, je dis, qu'est-ce qui se passe? Je deviens fou. Je me touche, je dis, mais je suis toujours vivant. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et ce n'était pas fini. Et ces jours-là, je commence à entendre des voix audibles. Quelqu'un me parlait comme si j'étais possédé moi-même. Me dire qu'est-ce que je vais être. Me dire mon avenir. Est-ce que Dieu t'a déjà dit qu'il t'aimait? Et ce jour-là, il m'a dit qu'il m'aimait, mes frères et sœurs. Et non seulement il disait ça, mais
mais je sentais aussi dans mon cœur que ces paroles étaient vraies, qu'il vivait vraiment. Il m'a dit qu'il est toujours avec moi. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, lorsqu'on prie, on sent pas Dieu, on se dit Dieu n'est pas là, on se fatigue. Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. C'est pourquoi il a dit il fait toutes choses à son temps. Alléluia. C'est pourquoi plusieurs personnes ratent souvent leur bénédiction, soit à l'église ou partout. Parce que pendant qu'on peut être en train de prier ou d'adorer ou de donner l'offrande, toi tu dis, mais la dîme là que je vais, disons, l'offrande là que je vais s'aimer, c'est pourquoi? C'est pour le pasteur. Peut-être que ces jours-là, si tu s'aimais, quelque chose allait se passer dans ta vie. Peut-être que ces jours-là, si tu avais vraiment adoré comme il fallait, ta vie ne serait plus le même. Amen. Il nous donne des frissons, il agit comme il veut. Et très souvent, c'est lorsqu'on pense que Dieu n'est pas là, c'est le moment où il est vraiment là. Amen. Alléluia. Amen. Ce message, mes frères et sœurs, concerne quelqu'un. Alléluia. Amen. Ce message concerne quelqu'un. Papa, il a prêché beaucoup sur la sainteté, la sanctification. On a prêché sur le pardon et tout cela. Mais il est temps qu'on nous prêche aussi sur le Saint-Esprit. Il est temps qu'on nous prêche aussi sur cette vérité cachée. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il nous cache, il nous révèle le mariage, la prospérité, toutes ces choses. Oui. Et le diable, je peux choquer. Le diable peut dire que tu es pécheur et te pousse à te repentir. Mais il te cache aussi la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce qu'on peut demander pardon par incrédulité. C'est-à-dire que le diable sait que Dieu t'a déjà pardonné, mais il te pousse à te sentir mal. Il te pousse toujours à demander pardon, Et quand tu demandes pardon, tu te sens souillé, tu te sens impur. Et tu t'éloignes de Dieu, les plans de l'ennemi. Mais lorsque le Saint-Esprit est là, lorsque tu découvres qui est réellement le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit nous conduit, lorsqu'il conduit ta vie, c'est lui qui te conduit. C'est lui qui te dit, grâce, maintenant ça suffit. Tu as assez prié. Maintenant tu dois faire telle chose. Maintenant tu dois faire ça. Maintenant tu dois aller là-bas. Maintenant tu dois aider un tel. Alléluia. C'est ça le Saint-Esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, on pense que le Saint-Esprit est de l'eau. Le Saint-Esprit, c'est quand les gens tombent. C'est lorsqu'on parle en langue. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Ce sont les manifestations du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. C'est quelqu'un qui peut te parler. Quelqu'un que tu peux attrister aussi. C'est ce que je disais la semaine passée. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Lisons Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 5 à 8. Premier verset 5 au verset 8. Voilà, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Car Jean a baptisé tout, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez les témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Merci papa. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer, ne soyons pas discrets, est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? J'aimerais que nous soyons vraiment, puissions être concentrés. Alléluia. Amen. Je vous en supplie, donnez-moi votre attention. Parce que le Seigneur, il va faire quelque chose. Amen. Amen. Ici, il s'agit de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ, avant de monter, lorsqu'il est ressuscité, il devait monter. Et là, il dit aux disciples, d'abord les disciples vont dire, mais Seigneur, on sait qu'aujourd'hui, toi tu vas t'en aller, tu vas monter. Mais nous,
On sait que le Messie, d'abord tu es le Messie. Et nous savons que le Messie doit faire quoi? Rétablir toutes les choses. L'église, est-ce que nous sommes présents? Est-ce qu'on peut dire ça? On peut dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le disciple va dire à Jésus-Christ, là tu es en train de partir. Nous savons que tu es le Messie. Et le Messie, son rôle c'est quoi? C'est rétablir le royaume d'Israël. Puisqu'en ces temps-là, Israël, la nation, était gouvernée ou sous domination romaine. Alléluia. Amen. Et eux, ils priaient depuis des années. Ils priaient, ils jeûnaient, ils priaient. Et les prophètes ont prophétisé en disant, un jour viendra le Messie. Un jour viendra le consolateur. Un jour, quelqu'un viendra pour libérer son peuple. Alléluia. Amen. Un jour viendra le Messie. Et eux, ils avaient foi en Christ. Ils pensaient réellement qu'il était le Messie. Et ce jour-là, ils partaient. Alors, ils ont pris leur courage. Ils ont posé cette question au Seigneur. Père, Dieu, Jésus, Seigneur, Maître, quand est-ce que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Quand même là, il faut nous dire. Parce que toi, tu prêches seulement toi, ton Père, aimez-vous. Mais quand est-ce que tu vas faire un miracle pour faire fuir toute cette domination romaine? Il dit non. Écoutez, ça ne vous concerne pas. Alléluia. Mais vous focalisons-vous plutôt à ce qui va arriver après. Car dans peu de temps, vous serez remplis du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. Alléluia. Amen. Le disciple n'avait pas tort. Parce que pour eux, la chose était d'abord charnelle, c'est-à-dire le rétablissement de tout un peuple. C'est notre pays, nous devons vivre. Mais ils étaient tellement colonisés que eux, leur préoccupation était quoi? Le rétablissement de leur royaume. Et Christ, qu'est-ce qu'il va rapporter? Qu'est-ce que Christ va donner? Une promesse. En disant, vous, ne vous inquiétez pas. Moi, ce que j'ai besoin, c'est d'abord rester calme. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit survenant sur vous pour être mes témoins. Alléluia. Amen. Christ était réellement le Messie promis par Dieu. Dans Luc chapitre 4, verset 18. Luc 4, 18. Je vais lire, papa. L'Esprit du Seigneur, puisque un jour, Jésus-Christ, comme dans sa coutume, il entrait dans la synagogue pour prier et de temps en temps, il pouvait lire la Torah. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, on donne à Jésus-Christ le livre du prophète Ésaïe. Et lui, il va trouver le passage qui dit, Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur Jésus. Alors, il commença à leur dire, donc Jésus commença à dire à ces gens, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Jésus-Christ, il était évident, Jésus était le Messie. Alléluia. Amen. C'était son rôle de rétablir Israël. Alléluia. C'était le rôle de Messie de rétablir toutes les choses. La vie de Jésus-Christ, durant 33 ans, cet homme, le Messie d'Israël, il a fait de miracles. Il a ressuscité des morts, il a pardonné les pécheurs, il a restauré des vies, il a guéri, il a fait toutes sortes de miracles. Parce qu'il était revêtu de quoi? De qui? Du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, il était évident, il était le Messie. Mes frères et sœurs, je veux que vous donniez l'attention. Parce que à la fin de ce message, la vie de prière de quelqu'un va changer. Amen.
La vie de prière d'une personne changera. Et c'est ce que Dieu attend pour toi. Alléluia. Jésus-Christ, il était réellement le Messie promis par Dieu. Et avant Actes des Apôtres, le message qu'il va adresser à ses disciples, que papa vient de lire, que vous recevrez une puissance. Dans Jean chapitre 14, versets 15 à 18. Jean 14, 15 à 18. Là, il s'agit quand d'abord les disciples ne savaient pas. Pour eux, Jésus-Christ, le Messie, va rester avec eux éternellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Pour eux, ils pensaient que le Messie va rester éternellement avec eux. Mais à un moment donné, Jésus savait que mon temps arrive. Alors je dois dire la vérité à mes disciples. Et qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Commence à dire à ses disciples: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas. Il ne le voit point. Et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Jean 15, 12 à 13. Nous venons de lire d'abord Jean 14, 15 à 18. Ensuite Jean 15, 12 à 13. Jésus va dire: c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Là, il commence à entrer un peu les choses mélancoliques. Il commence à leur dire: en fait, en réalité, moi je dois mourir. En réalité, moi je dois retourner au Père. Mais ne vous inquiétez pas. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il voyait les disciples, il voyait la tristesse sur leur visage. Il leur dit: non, ne soyez point troublés. Croyez en moi, mais croyez aussi à mon Père. Je ne vous laisserai pas orphelins. Un autre, je vous enverrai un autre consolateur. Je suis le consolateur. Je suis là, je prie soin de vous. Mais j'enverrai encore un autre consolateur. Parce que moi, ma mission est finie. Moi, je dois rentrer. Mais la personne qui viendra, un autre comme moi. Quand Jésus dit: je vous enverrai un autre consolateur, c'est-à-dire qu'il aura des caractéristiques de Jésus-Christ. Il sera comme Jésus lui-même. Prendre soin de ses disciples. Alléluia. Le guérir, le nourrir, les conseiller. Et Jésus va dire: j'enverrai un autre comme moi, un consolateur. Jésus-Christ dit, il donne d'abord une condition. Il dit: oui, je veux que le consolateur vienne, mais si vous voulez que je prie afin que mon Père envoie le consolateur, faites ceci. Si vous m'aimez, alors je prierai le Père et il vous donnera qui? Un autre consolateur. Si vous m'aimez, alors gardez mes commandements et il va donner les commandements. Mes frères et sœurs, aujourd'hui on nous prêche pour avoir le Saint-Esprit, il faut jeûner, il faut prier, il faut, je ne sais pas, donner, il faut l'imposition de main. Oui, c'est bien. Mais regardez, c'est biblique. Jésus dit: si vous gardez mes commandements, alors moi je vous donnerai qui? Le Saint-Esprit. Et est-ce qu'on peut prêcher ensemble? Il dit: si vous gardez mes commandements, je vais vous donner qui? Le Saint-Esprit. Voici les commandements de Jésus-Christ. Peu de chrétiens connaissent les commandements. On pense que c'est les 10 commandements, mais en fait les 10 commandements résument ça. En fait, cette parole résume les 10 commandements. Il va dire: voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Mes frères et sœurs, c'est la condition pour se laisser diriger par le Saint-Esprit. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas un autre, mes frères et sœurs. Si on garde les commandements de notre maître, si on garde les commandements, et c'est clair, il n'a pas dit: allez chercher, c'est quoi les commandements que je vous donne. Lui-même, il les donne. Aimez-vous les uns
Plusieurs chrétiens pensent que venir à l'église, c'est servir Dieu, c'est aimer Dieu. Venir à l'église, jeûner, c'est aimer Dieu. Prier, lire la Bible, c'est aimer Dieu. Mes frères et sœurs, ce n'est pas ça. C'est pas parce qu'on prend quelques versets, on poste, on balance sur les nets que nous sommes réellement chrétiens. Le chrétien, c'est celui qui ressemble à Jésus. Amen. Si on n'est pas comme Jésus-Christ, nous ne sommes pas chrétiens. Peut-être aux yeux de nous-mêmes ou aux yeux des hommes, nous sommes chrétiens. Mais lorsque Dieu nous regarde, en réalité, on ne ressemble pas à Jésus. Alors il ne nous voit pas comme chrétiens. Parce que être chrétien, c'est être comme qui? Alléluia. Être chrétien, c'est être comme qui? Comme Jésus-Christ lui-même. Parce que lui, il dit, car je gardais les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Vous aussi, gardez mes commandements. Il est comme son Père parce qu'il a fait quoi? Il a gardé les commandements de son Père. Et si nous ne gardons pas les commandements de Jésus-Christ, nous ne sommes pas comme lui. Aïe, 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 est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Si on ne garde pas les commandements, c'est simple. C'est pas comme le tout commandement, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Une phrase. Aimez-vous les amis. Dans d'autres religions, il faut faire des prières. Si tu rates une prière, c'est fini pour toi. Tu n'es plus de cette religion. Jésus a simplifié les choses, maman. Maman Chantal, Jésus a simplifié les choses, maman. C'est pas comme le témoignage que vous venez de donner. Je ne critique personne. Imaginez si tu rates une prière et que tu travaillais et tu as raté une prière, que tu dois reprendre, je ne sais pas, 3 fois, 4 fois, ou tu dois payer quelque chose pour rattraper ton. C'est trop compliqué. Pourquoi compliquer les gens ainsi? Il dit tout simplement, aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Mes frères et sœurs, la vie du Saint-Esprit s'active lorsque nous avons en nous l'amour de Dieu. Ce n'est pas les jeûnes, ce n'est pas les privations, ce n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'enfermer, prier, c'est très bien. Si vous prenez une voiture, l'amour c'est comme la clé pour activer la vie de l'esprit. Alléluia. L'amour c'est comme la clé. Tu prends la clé, tu démarres la voiture, tu roules. La prière, la méditation, les privations, je ne sais pas, les jeûnes et toutes ces choses, ce sont des moyens d'entretien. Lorsque on prend la voiture, on démarre, on roule 2, 3 ans, 4 ans, on ne fait pas l'entretien, peu importe, marque la voiture, voilà, ça va s'abîmer un jour. Et la prière, le jeûne, les privations, toutes ces choses, ça permet seulement l'entretien. En fait, ça nous permet d'entretenir notre vie avec le Saint-Esprit. Amen. Mais la clé, c'est rare d'entendre ça, mon frère et soeur. On va nous donner 100 points. Si tu appliques ça, tu reçois le Saint-Esprit. 100 points. Si tu appliques ça, papa, tic au tac. Mais la parole de Jésus-Christ n'est pas cachée. C'est l'amour, la clé. Si ADJC veut voir le miracle dans cette église, si l'assemblée des disciples de Jésus-Christ veut voir la progression des âmes, nous devons avoir l'amour. L'amour, c'est la clé qui permet à l'esprit d'entrer. C'est la clé qui vient d'ouvrir la porte à l'esprit, qui donne accès au Saint-Esprit d'entrer et de faire quelque chose. Le Saint-Esprit ne donnera pas à quelqu'un. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit ne va pas donner à Papa Eric le don de guérison s'il sait que Papa Eric n'aime pas les autres. Parce que le don de guérison que le Saint-Esprit donne, ce n'est pas pour Papa. Ce n'est pas pour moi. C'est pour quoi? C'est pour qui? C'est pour les autres. Si tu n'aimes pas les autres, comment le Saint-Esprit va te donner le don de guérison? Parce qu'il faut d'abord trouver les autres sont purs. Lorsque le Saint-Esprit te dit, va toucher Rebecca parce que ici, Anna Pota, pleinement, et ça soigne
le sang. Si tu n'as pas l'amour, tu n'imposeras pas la main. Et le Saint-Esprit voit ça. Quand il sait que lorsque je te donne telle chose, tu vas commencer à essayer de dominer sur les autres. Il ne te donnera pas ça, mes frères et sœurs. Lorsque le Saint-Esprit sait que tu demandes de parler la langue parce que tu veux rivaliser à un tel qui parle la langue bien à l'église, il ne te donnera pas. Mais écoutez-moi, l'inverse. Lorsqu'on a l'amour, est-ce qu'on peut rivaliser contre son frère? Lorsqu'on a l'amour, est-ce que tu vas hésiter pour prier pour ma soeur? Est-ce que tu as l'amour? Si tu as l'amour, lorsqu'on va dire aujourd'hui c'est l'intercession, on va prier pour les cas des autres, est-ce que tu vas fuir ces moments de prière? Si tu as l'amour, vous voyez pourquoi la clé pour activer la vie de l'esprit, c'est l'amour. Mes frères et sœurs, je peux vous lancer un défi. Si nous allons sur internet, nous allons voir des points détaillés. Si tu appliques seulement ça, l'activation est tic au tac. Mais ici, Jésus donne la clé. Et cette clé, c'est l'amour. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Cette clé, c'est l'amour. Dans Ézéchiel 36, 26, 27, Dieu savait que nous étions incapables d'aimer. Il était, nous étions incapables d'obéir à sa parole. Il va dire, Ézéchiel 36, 26 à 27, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Parce que Dieu, il a tout prévu. Romains 8, 9. Excusez-moi pour les versets, on peut lire à la maison. Romains 8, 9. Il est dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça, c'est la bonne nouvelle. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, nous appartenons à Jésus-Christ. Oh, alléluia. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est que tu n'appartiens pas à Jésus. À quelqu'un d'autre, oui, bien sûr, mais pas à Jésus-Christ. Nous avons tous le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui produit en nous l'amour. Le Saint-Esprit produit en nous l'amour. Quand tu es incapable d'aimer, quand tu es incapable de supporter, l'amour n'est pas un sentiment. Alléluia. Amen. Lorsque on rencontre quelqu'un, une fille ou un homme, nous pensons que le coup de foudre, c'est l'amour. On appelle ça, en d'autres termes, on appelle ça comment? C'est la passion en fait. Ce n'est pas l'amour. L'amour c'est autre chose. L'amour vient après. C'est ce que j'ai compris. Et j'atteste aussi, hein, la parole de Dieu est vraie. Parce que ça disparaît. Les papillons qu'on ressent, toutes ces choses-là, quand la personne n'est pas là, tu as envie de mourir, tu as envie d'appeler, tu as envie de passer du temps. Ça disparaît. Mais c'est l'amour qui nous permet d'entretenir cette relation. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est l'amour. C'est-à-dire que tu peux être incapable d'aimer. Ce n'est pas un péché. Mais la bonne nouvelle, Romains 8, Romains 5, 5. Or l'espérance ne trompe point. Car, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par... L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On peut être incapable d'aimer. Mais si on a le Saint-Esprit, il va nous apprendre. Il t'a mal parlé, c'est vrai. Mais tu sais que toi aussi, tu parles mal aux autres. Il te pardonne. Pardonne. Passe à autre chose. Parce que si tu es fâché, en fait, tu ne sauras pas prier. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui te dit. Si tu es fâché, tu ne sauras pas prier. Tu vas être irrité, tout ça. Il m'a insulté. Tu ne pourras pas prier. Alors pardonne. Comme ça, tu vas te sentir apaisé. Et tu apprends à aimer, papa. Et c'est comme ça qu'on apprend à aimer. L'amour, ça s'apprend. Et ça s'apprend seulement lorsqu'on entend, on écoute qui? Le Saint-Esprit. Lorsqu'on ignore l'Esprit, il te dit fais ça, tu ne fais pas. Fais ça. Tu deviens mauvais. Un cœur mauvais.
Mais lorsqu'on obéit, on se soumet, il nous conduit à aimer, il nous conduit dans l'amour véritable. Est-ce qu'on peut acclamer encore la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut encore acclamer la parole du Seigneur? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Papa, on permet. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer? Ici, Acte 2, à partir du verset 1er, vous devez comprendre une chose. L'Ancien Testament de Genèse à Malachie, pour nous, c'est ce qu'on appelle la dispensation du Père. La semaine passée, j'ai prêché sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce qu'on peut appeler la dispensation du Père, c'est-à-dire où le Père se manifeste. Il fait des plans, il choisit des gens, des rois, etc. Et lorsque Jésus-Christ est né, jusqu'à sa mort, c'est sa mort et sa résurrection, bien sûr, c'est la dispensation du Fils. Alléluia. Amen. Et de ces jours, lorsque le Saint-Esprit s'est manifesté, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est la dispensation de l'Esprit. Donc nous sommes dans la dispensation de qui? Du Saint-Esprit. Et ces jours-là, mes frères et sœurs, il s'est passé quelque chose. Le Saint-Esprit, comme on était ici, Christ a dit, il a donné ses ordres, il dit, n'allez pas loin, ne demandez pas autre chose, restez là et vous recevrez une puissance. Et le Seigneur, vous me donnez quelques minutes pour finir ça? Est-ce que vous m'accordez même ça? Ce message? Amen. Il dit, vous restez là. Et ces jours-là, il y a l'incertitude. En fait, il ne comprenait pas. On est là, on prie, mais il ne se passe rien. Et un jour, la Bible dit, tout à coup, il vient du ciel un bruit. Bruit national. Makelele. Visionnant un peu comme ça. Et puis, les gens regardent Pierre, ils voient sur lui, mon flambeau. Pierre regarde Jean, il voit flambeau, papa. Et puis, mais Pierre, toi tu ne parles plus à hébreu comment? Mais toi là, pourquoi tu parles plus ça? Tu parles maintenant swahili. Toi là-bas, tu es en train de parler arabe. La Bible dit ceci. Lorsque les gens qui étaient autour, ils ont seulement entendu ça, ils viennent maintenant voir par curiosité. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu vraiment un bruit. Et ils vont entendre Pierre parler en arabe, un tel parler dans telle langue. Mais on savait que ces gens-là n'étaient pas instruits. Ils ne parlaient pas toutes ces langues. Mais ces jours-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tous parler en langue. Et Pierre va prêcher. Et la Bible dit, ils vont demander, mais comment on va faire alors? Il dit tout simplement, faites-vous baptiser et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 3000 personnes se sont converties ces jours-là. 3000 personnes. C'est la Bible qui le dit. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit est plus qu'un feu. Il n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est notre consolateur. Le Saint-Esprit est Jésus avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Jésus que tu ne vois pas, tu le vois au travers du Saint-Esprit. Le Jésus que tu n'entends, la voix de Jésus, c'est la voix du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit te parle, il te communique ce que Jésus-Christ veut pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces jours-là, ils furent remplis de l'Esprit. Et ils ont parlé en d'autres langues. Ils ont fait des choses jusqu'à aujourd'hui.
jusqu'aujourd'hui, la guérison, c'est le jour où le Saint-Esprit s'est manifesté parce que Christ a trouvé dans ses disciples l'amour et il a prié. Dieu a envoyé qui? Le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, voici la conclusion. L'objectif du Saint-Esprit est de faire de toi et moi témoins efficaces de Jésus-Christ. En d'autres termes, on ne peut pas être efficace si on n'a pas le Saint-Esprit. Vous voyez, parfois on est fatigué, c'est parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Et je n'ai pas honte de le dire. Soit on a le Saint-Esprit, mais on ne connaît pas le Saint-Esprit. On ne sait pas comment il agit. Alléluia. Amen. Parfois le Saint-Esprit va te dire, en fait, tu vas chanter parce que quelqu'un là, il est triste. Toi, quand tu chantes fort, tu danses, tu vas communiquer la joie à un tel. Si toi, tu ne sais pas éprouver le Saint-Esprit, tu vas te fermer les bras. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tous le Saint-Esprit. Ça, c'est la bonne nouvelle. Sinon, on n'appartenait pas à Christ si on n'a pas le Saint-Esprit. On ne peut pas appartenir à Jésus si on n'a pas le Saint-Esprit. Nous avons tous le Saint-Esprit. Alors, apprenons à l'écouter. Aimons le Saint-Esprit. Accordons du temps au Saint-Esprit. Restons des fois calmes avant de prendre la décision en disant Saint-Esprit, quelle est ta décision? Quelle est ta pensée? Que veux-tu de moi? Cette journée, je dois faire quoi? À l'église, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'on doit chanter? Pour moi, à chaque fois que je dois faire la liste, je dois prier, demander les Saint-Esprit qui m'aident. Avant de prier ici, avant de faire ma prédication, parce que cette prédication est venue le matin, avant de faire ça, je n'avais rien. Il m'avait juste donné un verset sur l'amour. Et après le matin, qu'est-ce qu'il fait? Il complète. Et j'étais attentif. Et je crois que quelqu'un est béni. Parce que j'ai été attentif au Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, je finis mon message. Soyons attentifs. N'attristons pas le Saint-Esprit, c'est une personne. Demeurons dans l'amour de Christ. Manifestons le Saint-Esprit, manifestons la vie de Jésus-Christ, mes frères. Nous sommes des témoins, un témoin fatigué. Parce que on a témoin le retard. Il faut tous abattre, papa, excusez-moi de déborder, mais il faut tous abattre moi solo. Nous devons être véritablement des témoins, pas des témoins fatigués, tous les mal et mal. Sur la sélection, tu es limité. Sur le groupe, tu kiffes, malade, tu confites. Tout ça, témoin efficace. Et c'est pas que nous sommes comme ça, être humain, nous avons fatigués. Mais la personne qui nous rend fort et efficace, diligent sur le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit?